Avant d'aller plus loin, prends un instant pour soutenir ce message. Abonne-toi, like cette vidéo et laisse un commentaire pour dire d'où tu regardes et ce que ce message résonne en toi. Ton engagement permet à cette parole d'atteindre d'autres élus qui en ont besoin. Personne avec les mains jointes. Bienvenue à toi l'élu de Dieu. Il y a des moments dans la vie où tu te sens attaqué, critiqué, incompris, même par ceux qui devraient te soutenir. Peut-être que tu as prié, cherché la paix et pourtant les critiques et les jugements persistent. Mais écoute ceci, si les gens ne peuvent pas t'arrêter, c'est que Dieu te garde, que tu es une personne que le Seigneur a bénie et mise à part point leur obstination à t'attaquer n'est pas le signe de ta faiblesse, mais de leur aveuglement face à ce que Dieu a fait en toi. Imagine-toi dans un lieu que tu considères sûr, un endroit où tu as toujours cru pouvoir être toi-même. Peut-être c'est ta famille, peut-être c'est ton église, ton groupe d'amis ou même un espace en ligne où tu pensais partager tes idées et ton cœur sans crainte pointe et pourtant, quelque chose change. Tu te rends compte qu'une attention particulière est portée sur toi, mais pas de la manière dont tu l'espérais. Les regards deviennent critiques, les commentaires répétitifs et chaque geste que tu fais semble être analysé, jugé et mal interprété. Au début, tu peux te dire que c'est un accident, un malentendu ou juste un hasard mais plus le temps passe, plus les attaques se répètent et tu comprends finalement une vérité profonde. Rien de tout cela n'est un hasard. Ce n'est pas toi qui es faible et ce n'est pas toi qui as déclenché cette musique tempête par hasard. Dieu dans sa sagesse nous enseigne que chaque situation a un sens, chaque pression a une raison et que souvent ce qui semble être une persécution est en réalité une opportunité de révéler ce qui est caché. Les gens ne s'acharnent pas sur ce qui est insignifiant. Si tu étais une personne ordinaire, sans lumière particulière, ils auraient déjà tourné leur attention ailleurs. La persistance des attaques est la preuve silencieuse que quelque chose en toi dérange le statu quo. Que ta vie, ta foi et ta constance exposent ce qu'eux préféreraient être ignorés. Dans le monde chrétien, on parle souvent de Joseph vendu par ses frères. Pense à cette histoire, Joseph n'a jamais cherché à se faire remarquer, mais son rêve, sa sagesse et la bénédiction de Dieu sur sa vie ont créé de la jalousie et du ressentiment. Ses frères se sont acharnés contre lui, pensant le rabaisser, l'éloigner, le diminuer. Mais ce qu'ils ne réalisaient non pas, c'est que leur acharnement révélait la grandeur du plan de Dieu. De la même manière, lorsque tu te sens ciblé, ce n'est pas un signe que tu échoues, c'est un signe que tu es en train de remplir un rôle que Dieu seul peut te confier. Il est également important de comprendre la dynamique des groupes. Un groupe n'attaque pas sans raison. Ce qui dérange le groupe, ce n'est pas toujours ce que tu fais de manière spectaculaire. Parfois, ce qui provoque la peur, c'est simplement ton existence constante, ton intégrité ou le calme avec lequel tu avances dans la vie. Ton comportement, aligné avec les valeurs que Dieu t'a données, devient une lumière qui ne peut pas être ignorée. Cette lumière force les autres à se confronter à leurs propres contradictions, à leurs propres limites et à la peur que la vérité expose. Et ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que plus ils essaient de te rabaisser, plus ils révèlent leurs propres faiblesses. C'est ici que la foi devient essentielle. Quand tu comprends que ces attaques ne sont pas un hasard, mais une indication que Dieu te tient et te protège, ton regard change. Chaque critique devient un miroir, reflétant non pas ton échec, mais la peur de ceux qui ne peuvent pas contenir la lumière que tu portes. Tu apprends à voir les attaques comme un signe. Dieu t'a placé dans une position qui dérange, mais qui est précisément celle où il veut manifester sa gloire. La persécution n'est jamais gratuite. Elle est souvent un tremplin vers la croissance spirituelle, vers la maturité et vers une révélation de ton potentiel que personne d'autre ne pourrait provoquer. Reste attentif aux signes. Quand tu remarques que les critiques persistent, que les jugements reviennent inlassablement, que les accusations sont répétées encore et encore, comprendre ceci. Ce n'est pas toi qui es attaqué, c'est Dieu qui travaille à travers toi pour révéler la vérité et exposer ce qui était caché. Ton rôle n'est pas de répondre avec colère ou frustration. Ton rôle est de marcher avec confiance, d'avancer avec calme et de permettre à la lumière de Dieu de briller même au milieu des critiques incessantes. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu été confronté à des critiques répétées, des murmures constants ou même des attaques ouvertes? Et pourtant, tu te tiens toujours debout. Tu as avancé malgré tout. La vérité que beaucoup refusent de voir, c'est que la répétition des attaques n'est jamais le signe de ta faiblesse, musique, mais de leur peur. Ce n'est pas toi qui es faible. C'est leur incapacité à gérer ce qu'ils ne comprennent pas. La Bible nous enseigne dans Proverbe 21h30 un cheval se prépare pour le jour de la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel. Souviens-toi de cette parole. Les critiques, les jugements, les accusations, tout cela n'a pas le pouvoir de te détruire. Ils peuvent te parler, crier, répéter leurs mensonges encore et encore, mais la victoire t'appartient déjà, car Dieu est ton protecteur. Tu n'as pas besoin de te défendre frénétiquement. Leur agitation n'est qu'une réaction face à une vérité qu'ils ne peuvent ne pas contenir. Réalise ceci. Si tu étais vraiment insignifiant, ils t'auraient oublié depuis longtemps. Personne ne gaspille son énergie à s'acharner sur quelque chose qui n'a aucune valeur. Chaque attaque que tu reçois est en réalité un témoignage silencieux, que tu es important, que ta lumière gêne et que ta présence force à se confronter à la vérité.
Leur agitation révèle leur panique intérieure. Quand quelqu'un a peur, il devient bruyant, répétitif, agressif. C'est exactement ce que tu observes autour de toi. Ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est leur peur de perdre le contrôle, leur peur de l'inattendu, leur peur de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Imagine ces situations dans la vie de David avant qu'il devienne roi. Saül voulait le détruire. Pourquoi? Parce qu'il voyait la faveur de Dieu sur David. Ce n'était pas la force de David qui l'inquiétait. David n'avait encore rien conquis. C'était la faveur divine qui brillait à travers lui. La Bible raconte comment Saül a essayé encore et encore, multipliant les pièges et les accusations. Et pourtant, David restait fidèle, patient et calme. Saül criait, David avançait. Saül paniquait, David persévérait. Saül attaquait, David progressait. Cette histoire se répète partout. Les attaques incessantes sont le signe que Dieu travaille en toi. Le plus fascinant, c'est que la peur des autres agit comme un miroir. Plus ils essaient de t'arrêter, plus tu réalises la puissance que Dieu a placée en toi. Chaque critique devient une preuve. Chaque murmure une confirmation que tu marches exactement là où Dieu t'a appelé. Ils veulent que tu te défendes, que tu paniques, que tu réagisses. Mais dès que tu refuses de tomber dans la provocation, leur peur se transforme en frustration. Ils réalisent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi et tu découvres musique, une vérité encore plus grande. Ce n'est pas toi qui luttes contre eux, c'est Dieu qui lutte pour toi. Chaque attaque répétée, chaque tentative de t'intimider est en réalité un révélateur de faiblesse. Leur agitation prouve qu'ils ne maîtrisent en rien. Leur panique prouve qu'ils sont exposés. Le acharnement prouve qu'ils sentent la lumière que tu portes. Tais-toi, tu continues d'avancer, calme et serein, guidé par une force invisible, celle de Dieu. C'est cette force qui transforme les attaques en opportunités, la peur des autres en confirmation et l'agitation autour de toi en un indicateur que tu es exactement à ta place au bon moment, avec la bonne mission. As-tu déjà observé le monde autour de toi? Comme si tu regardais à travers un prisme. Chaque personne suit son chemin, mais certaines restent figées, coincées dans leur jugement, dans leurs habitudes, dans leurs peurs. Puis il y a toi. Tu avances pas à pas, parfois silencieusement, parfois dans un souffle léger que personne ne remarque, mais qui pourtant transforme tout ce qu'il touche. Ton évolution n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est constante. Chaque décision guidée par la foi, chaque acte de patience, chaque geste de bonté, chaque moment de calme sous pression construit une trajectoire qui ne peut être musique ignorée. Et là où tu marches, certains restent derrière, bloqués dans la répétition de leurs accusations, musique dans l'ombre de leur peur. Ils observent, analysent, critiquent mais ils ne voient pas vraiment ce qui se passe. Leur regard est ce qui s'est fixé sur ce qu'ils pensent que tu devrais être, sur le personnage qu'ils ont imaginé et non sur la réalité de ton cœur. Mais Dieu voit chacun de tes pas, chacune de tes victoires silencieuses, chacune de tes prières murmurées dans la solitude. Et cette vision divine, invisible pour eux, crée un contraste puissant. Toi qui avances, eux qui stagnent. Ton évolution est subtile mais inexorable. Elle ne crie pas. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle se manifeste simplement par la constance de tes actions. Comme un arbre qui pousse à travers la roche, ta vie se déploie malgré la résistance, révélant que la force vient de la racine et non de l'apparence. Et le plus étonnant, c'est que cette croissance, bien que silencieuse, est un miroir pour ceux qui t'observent. Ils voient ton calme, mais ne peuvent pas comprendre d'où il vient. Ils voient tes réussites, mais leur esprit refuse de les intégrer dans leur récit. Chaque progrès que tu fais, chaque obstacle surmonté expose leur incapacité à évoluer eux-mêmes. Il y a une beauté profonde dans cette dynamique car elle révèle une vérité spirituelle. La lumière attire les regards, même ceux qui refusent de la reconnaître. La stagnation des autres devient le contraste qui met en valeur ta fidélité à Dieu, ta patience et ton intégrité. Chaque pas que tu fais est un témoignage silencieux, une preuve que la foi produit des fruits qui ne peuvent être ni ignorés ni falsifiés. Ceux qui critiquent sont coincés dans leurs histoires, répétant des jugements passés, incapables de s'adapter, incapables de voir que la vie que Dieu façonne en toi est unique hors de leur contrôle. Ton évolution n'a pas besoin de validation. Elle n'a pas besoin d'eux. Et tandis que certains se concentrent sur ce qu'ils pensent que tu devrais être, Dieu observe la vérité de ce que tu es. Cette vérité silencieuse mais éclatante devient une lumière qui expose les fissures de ceux qui jugent, non par malice nécessairement, mais par incapacité à comprendre ce qui dépasse leur cadre limité. Alors regarde ton chemin, vois ton évolution. Sans cela dans chaque respiration, dans chaque action, dans chaque victoire silencieuse, les critiques et jugements sont comme des ombres mouvantes. Ta lumière avance, constante, immuable, illuminant non seulement ton chemin, mais révélant subtilement ceux qui ont refusé de changer. Et ce contraste, cette tension entre ta croissance et leur stagnation devient une vérité silencieuse que personne ne peut nier. Car elle ne dépend pas de la reconnaissance humaine. Elle dépend de Dieu et il voit tout. Imagine-toi au milieu d'une tempête, le vent hurle, les éclairs frappent. Les vagues de critiques et d'opinions s'écrasent tout autour de toi. Chaque voix semble vouloir te submerger.
Chaque geste, chaque mot, chaque regard te met à l'épreuve. Mais au centre de cette tempête, il y a quelque chose d'inattendu. Une paix immobile, une stabilité qui ne tremble musique pas. Cette paix, ce calme intérieur, c'est ton ancrage dans Dieu. C'est cette force silencieuse que personne ne peut briser. Cette constance qui parle plus fort que 1000 accusations. Lorsque les autres s'attendent à te voir exploser, à te voir réagir avec frustration ou colère, tu restes immobile. Ils ne comprennent pas comment tu peux avancer, sourire, respirer, même sous la pression. Et c'est justement cette immobilité qui devient ton pouvoir. Ils espéraient que ton cœur vacillerait, que tu montrerais une faiblesse, que tu confirmerais leurs accusations par une réaction humaine normale, mais tu refuses de jouer le rôle qu'ils ont imaginé pour toi. Leur chaos, leur agitation, leur obsession ne sont rien comparés à la paix que Dieu met dans ton cœur. Le monde a tendance à mesurer la force par la réaction. On pense que celui qui crie le plus fort ou qui frappe le plus fort est le plus puissant. Mais dans la vérité divine, la vraie force est silencieuse, constante et immuable. Jésus lui-même nous a montré cet exemple. Au milieu des accusations, des critiques et des complots, il restait calme, imperturbable, fidèle à sa mission. Il ne se défendait pas contre chaque attaque, mais avançait avec une constance qui révélait sa véritable autorité. Et c'est exactement ce que tu fais lorsque tu restes stable malgré les tempêtes autour de toi. Chaque attaque qui arrive est une vague qui se brise contre un rocher. Tu ne bouges pas, tu ne cèdes pas. Ta stabilité ne vient pas de ton intelligence, de ta ruse ou de ta force physique. Elle vient de ta foi. Elle vient de ta certitude que Dieu contrôle tout. Même si le monde autour semble s'effondrer, même si les gens te jugent, te critiquent ou tentent de te manipuler, ta constance devient un témoignage vivant que tu es soutenu par une puissance invisible mais infinie. Et ceux qui t'attaquent, ceux qui espéraient te voir vaciller, commencent à remarquer quelque chose de troublant. Plus ils crient, plus tu restes immobile. Plus ils paniquent, plus ta paix devient évidente. Leur agitation ne fait que mettre en lumière ta force. Chaque reproche, chaque accusation répétée devient comme un miroir qui révèle leur propre désespoir et leur incapacité à contrôler ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ils s'attendent à un spectacle, à un effondrement. Et tout ce qu'ils voient, c'est la stabilité d'une vie qui repose sur Dieu et non sur l'opinion humaine. C'est là que le vrai pouvoir se révèle. La paix sous pression est plus puissante que la colère ou la controverse. Tu ne gagnes pas en criant, en défendant ton point de vue ou en essayant de prouver quoi que ce soit. Tu gagnes en restant fidèle, en restant immobile, musique, en laissant Dieu manifester sa puissance à travers toi. Chaque tempête devient alors un témoin silencieux. Ceux qui observent voient que malgré le chaos, quelque chose en toi ne peut pas être ébranlé. Et cette constance est contagieuse. Musique, elle inspire, elle attire, elle démontre que la vraie autorité n'a pas besoin de se défendre. Elle se manifeste simplement. L'endurance est l'un des critères les plus fiables de la vérité. Dans le monde spirituel comme dans le monde humain, ce qui est faux s'effondre sous la durée tandis que ce qui est vrai résiste sans avoir besoin de se justifier. C'est précisément pour cette raison que Dieu permet parfois que la pression dure plus longtemps que prévu. Non pour te briser, mais pour révéler clairement ce qui se réel et ce qui ne l'est pas. Dès le départ, ceux qui t'attaquaient avaient une attente très précise. Ils pensaient que la pression finirait par t'user. Ils s'attendaient à une chute, à un débordement émotionnel, à une erreur visible qui viendrait confirmer ce qu'ils disaient déjà de toi. Leur certitude reposait sur une logique simple. Personne ne tient longtemps sous l'injustice, le rejet et la critique constante. Cette logique fonctionne souvent car beaucoup craquent mais elle échoue complètement lorsque Dieu soutient quelqu'un. Ton endurance a brisé cette logique. Jour après jour, semaine après semaine, tu es resté intact. Pas parfait, pas insensible, mais stable. Tu n'as pas disparu, tu n'as pas implosé. Tu n'as pas confirmé leur récit et plus le temps passait, plus une vérité inconfortable s'imposait. Le problème n'était pas ton caractère mais leur interprétation. Dans la Bible, l'endurance est toujours liée à la révélation. Job n'a pas été justifié par une défense brillante, mais par sa capacité à tenir debout quand tout s'écroulait autour de lui. Daniel n'a pas prouvé sa fidélité par des discours, mais par sa constance face à la menace. Jésus lui-même n'a pas réfuté chaque accusation, mais il a traversé l'épreuve sans perdre son identité. L'endurance ne parle pas fort, mais elle parle juste. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'endurance déplace le centre du problème. Tant que tu réagis, l'attention reste sur toi. Mais quand tu tiens sans te transformer, sans devenir amer, sans te justifier à l'excès, le regard change naturellement de direction. Les gens commencent à se demander pourquoi les attaques continuent alors que rien ne les confirme. La pression sans exposer commence à exposer ceux qui l'exercent. C'est ici que le contrôle illusoire apparaît. Ceux qui attaquent pensent te maîtriser le récit tant que tu es sous pression. Mais l'endurance leur retire ce pouvoir. Ils réalisent qu'ils ne contrôlent ni ton comportement, ni ton évolution, ni ton effondrement attendu. Plus ils insistent, plus leur agitation devient visible. Leur urgence trahit leur désespoir. Leur répétition trahit leur manque de fondement. Ton endurance devient alors une preuve silencieuse.
Elle montre que ta stabilité ne dépend pas des circonstances. Elle révèle que ta force ne vient pas de l'approbation mais de l'ancrage. Elle expose que leurs accusations reposaient sur une hypothèse fragile que tu ne tiendrais pas.